Caps, the new flavor. What's up challengers, ici CrossFlow, ton coach en nutrition pour t'aider à atteindre quel que soit l'objectif tout en mangeant mieux. On va aller à une consultation avec l'une de mes challengeuses, donc te montrer comment ça se passe quand je bouge à domicile. On fait en sorte d'avoir la balance, l'ordinateur, et puis c'est parti. Donc comme tu peux le constater, il neige, mais il n'y a pas d'excuse. On est quand même parti équipé de la tête aux pieds. Que ta challengeuse est en retard, elle est déjà en train de faire du sport. Toujours des histoires. Regarde, moi je me mets devant carrément comme si c'était chez moi. C'est parti pour la pesée. Je viens de régler la balance. Ce que je suis en train de faire, j'essaie d'avoir son poids en muscle et c'est ce que la balance va me permettre d'avoir pour pouvoir faire son calcul. Et donc, je peux peser. Je suis en train de calculer ton. Là, j'essaie de savoir qu'est-ce que tu brûles en calories sans faire de sport et qu'est-ce que tu brûles en calories en faisant du sport. Et on va faire une moyenne des deux pour savoir combien tu es censé avoir en calories sur une journée. Et donc là, en fonction de ton poids en muscle, de ton âge et de ta taille, en mouvement, tu brûles 2300 calories. Et donc, quand tu ne fais rien et que tu restes genre sous ton canapé à regarder la télé, tu brûles 1400 calories. Rien que pour respirer, tu brûles des calories. Rien que pour maintenir ta température ambiante, tu brûles des calories. Rien que pour digérer, tu brûles des calories. Rien que pour réfléchir, tu brûles des calories. Okay. Et donc là, ton objectif, ce n'est pas de perdre, mais c'est de garder ton poids en muscle. Donc, si tu fais déjà au niveau des protéines, tu sais d'office, tu vas devoir manger une quantité de protéines pour garder justement... Ça veut dire beaucoup de poulet? Beaucoup de poulet, bah, pas forcément du poulet, tu peux manger du soja, tu peux manger beaucoup de protéines végétales. Quand tu ne bouges pas, tu es en bas, et ça c'est quand tu bouges. Et ben en gros, on va essayer de faire en sorte qu'au niveau de tes calories, que tu sois à ce niveau-là. Mon calcul va se faire sur ce chiffre-là. C'est ce chiffre-là qui va me permettre de pouvoir jauger combien de viande que tu vas manger, combien de féculents que tu vas manger, combien de graisse que tu dois avoir. Et comment on peut faire pour les personnes qui sont comme moi, nulles en mathématiques, de savoir que dans autant de grammes, il y a autant de protéines? Bah en gros, il suffit déjà d'aller sur internet, tu tapes valeur nutritionnelle et une fois que tu as ça visuellement en tête, ben après, tu n'as plus besoin de constamment peser tes aliments. Tu me mets beaucoup de chiffres et moi, les chiffres, ça me fait peur. Okay. Voilà. Ben, je l'entends et c'est pour ça que je suis là, justement. Voilà, j'ai fini. Et donc, que je t'explique. Regarde ici. Donc, ça, c'est ce que tu dois manger en protéines, ce que tu dois manger en féculents, ce que tu dois manger en graisse et en fibres, 30 grammes. Et donc ici...